Professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Salut à tous, bienvenue, vous êtes sur Studio Qualita. Studio Qualita, vous pouvez nous écouter sur Facebook, sur YouTube, bien sûr sur notre site internet studioqualita.com. Et je suis avec un Olé Khadash, on peut dire ça comme ça, mais aussi chef d'entreprise, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est à mes côtés. Il s'appelle Adam Imbar. Bonjour Adam. Bonjour Cathy. On est ravis de vous recevoir. Alors on peut encore vous souhaiter la bienvenue en Israël, puisque vous êtes arrivé en août 2015. Exactement, je suis encore un bleu. Mais non, pas du tout. Vous êtes un Olé Khadash, un nouvel immigrant. Exactement. Donc, août 2015, vous avez 42 ans, 6 enfants, vous venez de Marseille. Donc oui. Vous avez fait l'aventure, vous êtes jeté dans l'aventure de l'ALIA. Vous êtes un nouveau fou parmi nous. Donc, on va dire ça comme ça. Complètement déglingué. Marseillais. Donc fou. Donc, sympa. Donc sympa. Aussi. Voilà. Bon, désolé pour les amateurs du PSG. ça va baisser comme ça. C'est vrai, les Marseillais sont très... En plus, on peut bomber le torse. On a fait un très beau score hier. Exactement. Alors, Adam Imbar, vous avez été connu, on va dire, il y a quelques mois pour des ateliers, des sadnaot professionnels que vous avez lancés. Ça a fait beaucoup de bruit. C'était extraordinaire avec des pâtissiers. Voilà, parce qu'on en vient au cœur du sujet. Des pâtissiers français professionnels. Il y avait même le meilleur pâtissier du monde, si je ne m'abuse. Exactement. Et vous avez eu des élèves pour ces sadnaot, pour ces ateliers français, israéliens. Exactement. Un public mixte de Français et d'Israéliens. L'idée, en fait, c'était, puisqu'on en parlera peut-être tout à l'heure, mais c'était mon activité en France. J'animais un réseau de chefs étoilés, de meilleurs ouvriers de France, de très grands noms de la pâtisserie et de la cuisine. Et pour faire mon ALIA, pour l'organiser de la meilleure manière possible, j'avais décidé de céder cette activité-là. Et en arrivant en Israël, au bout de quelques mois, ça me démangeait de retravailler sur ces thématiques de la pâtisserie et de la cuisine. Et je me suis lancé dans des opérations one-shot et à plusieurs reprises, donc ce qu'on appelle des sadnaot, c'est-à-dire en anglais des masterclass ou des ateliers professionnels, exactement. J'ai fait venir des gens avec qui je travaillais en France, avec qui j'avais gardé d'excellentes relations, et j'ai fait venir à plusieurs reprises donc des chefs parisiens étoilés. Alors, on a vu sur Facebook d'ailleurs des réalisations en pâtisserie exceptionnelles, on aurait dit de la dentelle. Ça donnait envie de rentrer dans l'écran pour les déguster et de vous voir travailler. C'était vraiment fabuleux, quoi. En plus, il faut dire que vous avez mis les moyens parce que vous avez offert pour les Israéliens qui étaient avec vous pendant ces masterclass, eh bien, une traduction simultanée. Incroyable. Bien sûr, puisque les formateurs sont français et sont francophones, et il y avait donc la nécessité pour même parfois une minorité d'Israéliens, mais de tout traduire de manière simultanée. Donc alors, ça, c'était une belle expérience. Une très belle expérience, on peut le dire. Donc, vous avez décidé aujourd'hui d'aller encore plus loin, puisque vous avez monté une école qui s'appelle Planète Chef. Exactement. En fait, parmi les participants, il y avait... Parmi les participantes essentiellement, il y en avait d'ailleurs une. Avec des filles ou quoi ? Il y avait essentiellement des filles. Les Français représentés, c'est surtout des Françaises. Et parmi ces participantes, il y a une personne qui se reconnaîtra, qui me dit Adam, c'est dommage. Il y avait une aventure il y a quelques années à Jérusalem, quelque chose qui s'est subitement arrêté. Et il y a des gens qui sont orphelins de cette structure. C'est une école de pâtisserie. Oui, c'est une école de pâtisserie qui était à Jérusalem, qui faisait d'un excellent travail. Et on disait, il y a des gens qui sont orphelins de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui, ils ont formé des dizaines de pâtissiers en français, de la pâtisserie française ou même de la cuisine en français, avec des techniques et des ingrédients et une philosophie française. Et ça manquait, et ça n'existait toujours pas depuis la fin de cette école. Et donc l'idée, qui m'a été soufflée, c'est de recréer une école ici, pour former donc des Français avec des techniques françaises et de les préparer au marché israélien. C'est-à-dire qu'à la fin de cette formation, qui dure combien de temps, Adam ? Alors du coup, ça s'est concrétisé. Là, il y a 16 élèves qui, depuis la mi-mai, suivent 2 jours par semaine une formation en cours du soir, parce que c'est souvent des actifs, de 17h à 22h. À Airport City, près de l'aéroport. Ça dure combien de temps ? Alors, ça dure combien de temps ? Ça a commencé le 15 mai, ça va finir... la première promotion termine fin octobre, parce qu'il y a un mois de stage en août, et il y a aussi les fêtes de Tishri. Donc, c'est un
Alors, plus long. il faut préciser que, bien sûr, cette formation est subventionnée, en tout cas, et se déroule en partenariat avec le ministère d'Aquita, le ministère de l'Alia et de l'Intégration. Donc, elle est subventionnée, je crois, à hauteur de 7000 shekels. Exactement, ce qui représente un peu plus du tiers du prix de la formation qui est qui coûte 20 000 shekels. Voilà, alors, mais on imagine, vu l'engouement, on va dire, général en Israël pour la pâtisserie française, la cuisine française, que les gens qui s'inscrivent dans votre école de formation professionnelle Planète Chef, après, ils vont trouver du boulot. Alors, ils ont déjà, pour certains, ils travaillent déjà. C'est stupéfiant. Il y a un des participants qui est au Ritz, à Herzliya, et qui a été embauché juste sur la base des premières, sur la foi des premières réalisations qu'il avait. C'est quelqu'un de passionné qui avait déjà quand même un socle, mais qui a pu progresser et qui a pu gagner une légitimité qui lui a permis de rentrer dans cet hôtel. Et pour les autres qui ne travaillent pas encore, il y a des partenariats aujourd'hui qui sont établis avec le groupe Dan, par exemple, avec le Waldorf, avec Mamila, avec le King David, dans les meilleurs hôtels. Donc, ce n'est pas du tout par snobisme en disant aux élèves... Non, mais disons que c'est là où la demande se trouve. C'est là où la demande se trouve. C'est là où il y a déjà des équipes de pâtissiers constituées, parce qu'il ne s'agit pas de les envoyer dans des endroits où on leur fait faire de la mousse ou du yaourt, pour parler concrètement. Il faut qu'il y ait une certaine, encore une fois, un certain professionnalisme et qu'ils apprennent. Alors justement, l'équipe pédagogique est constituée de quel genre de personnes ? Alors l'équipe pédagogique, en fait, je l'ai voulu mixte. Il y a un peu d'Israéliens. Il y a d'ailleurs la semaine prochaine Ika Cohen, qui est la meilleure chocolatière israélienne, qui avait gagné en mettant du za'atar dans un chocolat, qui avait gagné un concours international en 2014. Tout à fait. Et cette fille, elle est extraordinaire. Elle parle quelques mots de français. Et donc là, il y aura une traduction simultanée à l'envers pour les élèves qui ne sont pas encore assez à l'aise en hébreu, parce qu'on veut tenir cette promesse d'une formation 100% en français. Ça, c'est la seule israélienne vraiment non francophone. Après, il y a un autre israélien qui s'appelle Alon Goldman, qui est extrêmement respecté, qui est un des 3 meilleurs pâtissiers israéliens, qui est un technicien fou. Et le prof principal, c'est Claude Ben Simon. Je citais tout à l'heure le Waldorf Astoria, dans lequel il travaille. Claude Ben Simon, c'est le chef pâtissier du Waldorf Astoria, tout à fait. Et qui officiait dans l'école dont nous parlions tout à l'heure. Et Claude Ben Simon, c'est un peu le papa, c'est un peu... Moi, je lui dois Alors, l'école dont vous parliez tout à l'heure, on va juste la saluer, on va lui faire passer un grand bonjour, parce qu'elle a été quand même précurseur. C'est pas facile d'initier des choses en Israël. Exactement. Comme on est ici, chez Kalita, on aime bien aider les Olim Hadashim, aider les entrepreneurs qui se lancent, qui n'ont pas peur de ce défi de l'Alia. C'est Nathalie Benaïm, on lui fait un gros bisou. Exact. Voilà. Alors vous continuez, vous embrayez, donc vous finissez une session déjà. Il y avait 16 élèves cette année, c'est ça ? Exactement. Là, ils sont en pleine formation. On va dire ils sont sur les 2 tiers de la formation. Là, ils vont partir en stage à partir de la semaine prochaine dans les hôtels dont je parlais. Et ensuite, ils feront la synthèse de tous leurs 4 premiers mois de cours. Ils feront la synthèse en septembre-octobre pour être diplômés en octobre. Et pour ensuite, on leur souhaite travailler, soit trouver un emploi, soit continuer à développer leur petite entreprise, parce que c'est une partie de nos élèves. D'accord. La prochaine session, elle va avoir lieu quand ? Parce que franchement, vous nous mettez l'eau à la bouche, et puis j'imagine qu'il y a des gens qui cherchent aujourd'hui des formations. D'ailleurs, il y a eu un salon de la formation hier à Kalita, on va en parler. Mais la prochaine session, chez vous, chez Planète Chef, c'est quand ? Alors, la première session, si Dieu veut, termine fin octobre. Et la prochaine ? Et la prochaine embraye tout de suite entre le 15 et le 30 octobre. On peut encore s'inscrire ? Vous pouvez encore vous inscrire, il y a encore quelques places. Il y a déjà des places qui ont été commercialisées. Et elle sera sur le même esprit, exactement sur le même esprit, parce que les gens sont contents. Vous parliez tout à l'heure du corps professoral. Donc, je disais, en fait, c'était 50% dont j'ai parlé, c'est-à-dire les Claude Ben Simon et les autres. Et le reste des profs, c'est des profs que je fais venir de France. Voilà, c'est important. Voilà, c'est des gens avec qui je suis resté en contact, qui sont des amis, et des meilleurs ouvriers de France, des chefs étoilés, des grands noms de la pâtisserie. Donc ça veut dire que les gens qui vont s'inscrire dans cette formation auront une partie pendant 50% du temps de leurs études, des chefs, des profs attenants à votre école, et puis les autres 50% du temps, ce sera on va dire des stars de la pâtisserie française qui vont venir leur enseigner de nouvelles techniques. Voilà, sur des semaines thématiques. C'est pas forcément des nouvelles techniques d'ailleurs, parce qu'on a eu un garçon qui s'appelle Serge. Pour eux, on imagine que ce sont de nouvelles techniques. C'est génial, mais je prends pas forcément les gens ultra contemporains.
fin, les élèves, le but de cette école, c'est vraiment de leur donner des bases opérationnelles et extrêmement solides qui vont leur permettre de faire la différence sur le marché israélien. Donc par exemple, en démarrage de formation, en tout démarrage, on a un garçon qui s'appelle Serge Billet. Il a 67 ans. Il est meilleur ouvrier de France et champion du monde de pâtisserie en 1989. On peut venir. Ah là, vous pourrez venir et déguster même, Cathy, avec grand plaisir. Et donc il vient en Israël. Ce garçon, c'est la première fois qu'il venait en Israël. Je l'ai fait venir avec sa femme. Il voulait absolument faire découvrir ce pays aussi à sa femme. Et ça a été aussi une manière pour nous extraordinaire de promouvoir notre pays et d'en être encore un peu plus fiers. Le retour qu'il nous a fait était extraordinaire. Je lui ai fait faire une visite aussi par des guides. Je ne sais pas si on peut le citer. Donc vous mélangez tout, quoi. Non seulement qui est très sympa, qu'il a David Mansour, David Mansour qui l'a guidé. Donc non seulement ils viennent ici, ils découvrent Israël, ils apportent à vos élèves qui suivent cette formation, et en même temps ils repartent avec une autre vision d'Israël. Et avec l'envie de revenir, absolument. Donc ce garçon-là reviendra, j'en suis certain. Et il donne surtout des techniques qui sont incroyable. Lui, il a travaillé sur... Je suis désolé, je suis un peu technique. Il a travaillé sur de la tarte. Donc, il a travaillé sur des pâtes sablées, des pâtes sablées dans lesquelles des pâtes sucrées, dans lesquelles on met de la poudre d'amande, de la poudre de noisettes, etc. Et c'est des bases de grand-père, là, parce qu'il a 67 ans, et c'est intemporel. Et les gens m'en parlent encore. Ils me disent, mais est-ce que tu peux pas le refaire venir pour notre promotion ? Parce qu'ils ont été bluffé par des choses simples et au goût, j'imagine, incroyable. Ouais. Il va y avoir aussi une session pour des gens qui veulent apprendre la cuisine en dehors de la pâtisserie. Oui, alors sur le même modèle, le projet, c'est de monter à partir de novembre, j'espère, un groupe cuisine. Et exactement sur le même principe, autour d'un chef français établi en Israël, qui sera le prof principal, et avec donc l'avenue de chefs français de Paris qui viendront spécialement de France sur des semaines thématiques, sur plein de choses, et toujours dans le même esprit. En fait, l'esprit, c'est un CAP, on les prépare. Mon rêve, c'est qu'on puisse leur faire passer le CAP pâtisserie, le CAP cuisine ici en Israël, parce qu'on s'est inspiré vraiment du référentiel. En fait, c'est le niveau à la fin de votre formation, c'est ça, quoi. C'est ça. Le référentiel, d'ailleurs, c'est le référentiel du CAP pâtisserie ou du CAP cuisine qu'on est en train de leur amener en Israël. Exactement. Ok. Alors, est-ce que vous avez un conseil à donner à ceux qui hésitent un peu, qui ne savent pas trop si c'est fait pour eux, qui ont envie, parce qu'il y a beaucoup de gens ici parfois qui ont envie de changer de voie, de changer de direction professionnelle? Oui. Alors, évidemment, de pas avoir peur. On est en Israël dans un pays où on est en tout cas dans une situation où on a perdu nos repères, et il faut parfois prendre certains risques et accepter de travailler différemment et de prendre d'autres voies, parce qu'on ne peut pas reproduire ce qu'on faisait en France, et il faut arrêter de parler au passé. Ça, je l'ai appris. Il faut surtout... Il est sympa. Plus j'allais dire avant c'était et avant j'avais. C'est dur pour vous, la nouvelle... l'intégration, la nouveauté, parce que vous faites quand même plein de choses. Vous avez l'air très, très dynamique. Alors, on se donne des bonnes claques dans la bouche, comme on dit, pour employer un vocabulaire de Marseillais, tous les matins, parce que c'est pas facile. C'est pas facile, mais c'est une telle joie, une telle satisfaction. Ouais, c'est pas évident, mais je pense être... dire ce que tous les Olim Hadashim, en tout cas de ma génération des 2-3 dernières années, disent. C'est pas évident pour les enfants, c'est pas évident matériellement, c'est pas évident de... Ça prend du temps, la vie. Ouais, ça prend du temps. Ça prend du temps, mais si on le prend positivement et si on a cette émouna, alors on peut être religieux ou pas, mais avoir la émouna, on se raccroche tout le temps à l'idée de dire je suis pas là par hasard, et moi mon rôle c'est de faire tout mon possible et positivement, avec confiance, avec sourire et avec positivisme, et après je serai aidé. Voilà. Et on assiste nous à des miracles tous les jours. Alors, en tout cas, votre formation, je peux le dire, parce que c'est fait vraiment avec beaucoup de précision, beaucoup de passion. On l'entend quand vous parlez, et vous avez beaucoup d'exigences dans ce que vous offrez à vos élèves, à ceux qui vont venir s'inscrire. En tout cas, ils seront de super pâtissiers. Moi, j'ai vu quelques réalisations, j'ai été vraiment bluffée. On vous souhaite bonne chance, voilà, tout simplement. Et puis, on espère que vous allez avoir plein d'élèves qui vont venir vous rejoindre. En tout cas, s'ils aiment la pâtisserie, c'est vraiment le moment de choisir cette voie, de ne pas avoir peur d'y aller, quoi. Exactement. Voilà. Merci.
Merci beaucoup. En plus, il y a des images, d'ailleurs, ce que je raconte, il y a des images qui sont passées, des très belles images de Mickaël Loulou. Voilà, on lui dit bravo aussi. Ça fait plaisir de voir en vrai quoi, ce qu'on raconte, de voir avec des images. Ali, ouais. De rien. Merci à vous, Cathy, de m'avoir invité. C'est très, très sympa. Avec plaisir, mais la prochaine fois, vous venez avec des gâteaux. Ouais, c'est ça. Il fallait venir hier pour les goûter au salon de la Oui, au salon des formations professionnelles. Voilà, il y a eu un très beau salon des formations professionnelles hier. Il y a eu beaucoup de gens. Excellent. Excellente, super initiative en tout cas, encadré par Elia Ouzenou, ça a été vraiment génial de faire un truc comme ça. Et ça nous a vachement aidé. Eh ben tant mieux, on est là aussi pour ça. Merci beaucoup, bon Merci, courage Cathy. et à très bientôt. À très bientôt. Ciao. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.